Bonjour à tous, c'est Véronica Jovens. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 2 de Moonlight Lovers. Donc, c'est parti, on commence. On s'était arrêté la dernière fois où on s'était réveillé du coup dans le manoir. Et Ethan, on a vu Ethan et du coup, il nous a dit que c'était lui qui nous avait sauvés. Et il nous avait très mal parlé d'ailleurs. Il nous avait très mal parlé, j'ai pas aimé. Je me rappelle plus de ce qu'il faut faire. Ok. J'observais les pièces qui s'enchaînaient et j'avais l'impression d'être l'exploratrice d'un nouveau monde. Un continent étrange et hors du temps, un univers où mes repères étaient inutiles, un royaume dont il me faudrait vite apprendre les secrets. Sur mes lèvres, de nombreuses questions se pressaient. Waouh! Ah oui, ok. On n'avait pas vu ça. C'est trop beau. Waouh! C'est luxueux. Où est-ce que j'ai lu que le savoir est la plus dangereuse des armes ou un truc du genre? Avant de faire quoi que ce soit, avant de me décider, il faut que j'aie des réponses. Waouh! Lorsque j'entrai, Vladimir posa son livre et vint à ma rencontre avec un air interrogateur. Mon visage devait refléter mon tourment. Il faudrait que j'apprenne à ne pas en révéler autant. Comment allez-vous? Je vois que le manoir vous laisse perplexe. C'est un lieu imprégné de nombreuses histoires. Et vous n'avez pas encore fait le tour de la bibliothèque. De nombreuses histoires. Et beaucoup de personnes prisonnières. Qu'est-ce qu'Ethan a bien pu vous raconter? Je lui avais dit pourtant de... Enfin, laissez-moi vous présenter les choses de manière plus juste. Il a dû vous expliquer que vous étiez son calice. C'était le seul moyen pour vous sauver. Et vous l'avez désigné alors. Bah, j'aurais mieux fait de prendre quelqu'un d'autre, c'est ça? Je vois que le jeu essaye de me faire passer un message. Ils veulent vraiment me dire quelque chose là, les développeurs du jeu, que j'ai fait le mauvais choix. Après, je trouvais ça un peu compliqué de choisir entre 6 personnes, donc entre 6 vampires, alors qu'on les connaissait même pas encore. Donc j'ai été guidée par ma copine, elle m'a conseillé de prendre Ethan par rapport à ce que j'aime, etc. Est-ce qu'elle s'est trompée? Peut-être, mais j'espère vraiment qu'il va s'adoucir avec le temps, Ethan, parce que là, vraiment, c'est un con. Donc j'espère que ça va aller mieux, même si franchement ce qu'il dit c'est... Quand même, j'espère qu'il va bien s'excuser parce que... Il nous parle super mal. Mais voilà. Après, je vais pas changer d'histoire parce que je pense que c'est un peu de la triche, donc je vais quand même continuer avec Ethan, mais j'espère qu'il est bien. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Seulement, nous avons tous été un peu surpris, pour tout vous avouer. Mais je reste persuadée que vous trouverez quelque chose qui vous convient à tous les deux. Et nous allons tous vous y aider. Vous y aider, oui. À tous les deux, c'est pas ce que disait Ethan. Je comprends bien votre inquiétude, et c'est vrai que le calice permet à son vampire de se nourrir. Mais il ne s'agit pas, quoi qu'Ethan ait pu vous dire, d'une relation de servitude. Et je ne le laisserai pas se comporter de la sorte. De ce que j'en sais, un vampire doit avoir confiance en son calice. Il met entre ses mains sa vie après tout. Comment ça? Ethan ne vous a rien dit? Si un calice meurt, son vampire aussi. Ah. Ah ok, d'accord. Bah il va mourir du coup. Non? Parce que... Attends, je sais pas. Parce que je me dis, ouais, un jour elle va bien mourir, genre... si elle devient... Genre, par exemple, les humains. Ils ont une limite de durée de vie. Mais les vampires, ils peuvent avoir des siècles, des millénaires d'années. Alors, il va mourir bientôt, ça veut dire, non? Ou alors là, je suis en train de tout mélanger et tout. Enfin, je sais pas ce que je raconte. Mais... Je ne vais plus vieillir alors. Est-ce que je peux tomber malade? Je ne connais pas très bien tout cela, vous savez.
Un peu plus qu'Ethan, bien sûr, mais quand même. Aaron me disait que les calices dont il a entendu parler vieillissaient plus lentement que les humains, et que lorsqu'ils mouraient finalement de vieillesse, le lien se détachait naturellement. Ok. Donc à moins que je me fasse trucider, Ethan continuerait à vivre après moi. Mais il doit bien y avoir un autre moyen de rompre le lien si c'est ça. Oups, ça m'a échappé. J'espère qu'il ne va pas se fâcher ou je ne sais quoi. Non, je pensais qu'Ethan vous le ferait savoir. Enfin, ça doit être douloureux aussi pour lui. Ça n'a pas l'air. Et je vois pas pourquoi ça le serait. Il faut que vous abandonniez ce faux espoir. Vous êtes lié à Ethan. Tant qu'il sera en vie, vous ne serez plus jamais humaine. Ouais. Pardonnez-moi de le dire aussi crûment, mais il est nécessaire que vous compreniez. Bah en vrai, c'est mieux ça que de succomber à nos blessures et de mourir. Donc là, c'est un peu une manière de nous donner une seconde chance. Mais quand même, j'aurais préféré que je ne sois pas liée avec un vampire qui nous traite mal et qui nous traite comme un objet. Parce que je regrette un peu là. Je sais pas quoi dire. Allons. Voyez cela comme le début d'une nouvelle vie. Vous avez hérité d'un superbe manoir de vos parents dans lequel vous allez pouvoir habiter. Ah mais ils le savent en fait que c'est le manoir de nos parents. Ok, j'avais pas... Ah, voilà, même moi. Ok. C'est bon, je n'ai pas loupé une information, c'est normal. Comment est-ce que vous savez cela? Oh, la lettre était dans vos papiers et nous cherchions... Pourriez-vous éviter de le faire? J'aime bien mon intimité. Pardonnez-moi, personne ne le fera plus désormais, je vous le promets. Enfin, je disais, c'est un nouveau départ si vous le voulez. Vous vous habituerez au monde de la nuit, et il paraît qu'il y a de nombreux avantages à être un calice. Vous allez vous découvrir autrement, vous développerez peut-être même de nouvelles aptitudes. On dirait presque un commercial qui essaye de me vendre quelque chose. Ça marche pas sur moi, mon coco, désolé. Je l'aime bien notre personnage. Sûrement, Alors je cherchais la réponse la plus juste possible. Un tout sautement me fit sursauter. Un tout sautement. Ok. Genre comme ça. Je crois que c'est ça qu'elle voulait dire. Je m'excuse d'arriver comme un cheveu sur la soupe dans votre discussion, mais je ne suis pas sûre qu'il y ait de bons moments pour se présenter. Je ne voudrais pas vous effrayer quand vous vous promenez dans le manoir ou vous déranger quand vous êtes dans votre chambre. Il est bien poli celui-là, et ce bandeau. Laissez-moi deviner, vous êtes Raphaël, moi c'est Marina. Je me doute que vous devez être bouleversé par le commencement de cette nouvelle vie. J'espère qu'Ethan s'est montré à la hauteur de ce moment si particulier que vous êtes en train de vivre. Wow. Je l'aime bien lui, Raphaël. Oh, il est mignon. C'est un énergumène. C'est un énergumène. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais c'est drôle. Sans prétendre être un chevalier blanc ou vouloir prendre sa place, si vous avez besoin de moi un jour, je tenterai de vous aider de mon mieux. Comme vous l'aurez remarqué, Raphaël est aveugle. Mais vous pouvez compter tout autant sur lui que sur moi. Et d'autres ici. Vous n'êtes pas seule, Marina. Et c'est bien ça le problème. Moi, s'ils sont gentils, hein, ça me dérange pas de faire coloc, moi. Au contraire, je pense que être toute seule dans un manoir un peu flippant comme ça, à 30 minutes à pied d'une grande ville, et à 18 ans surtout, c'est un peu... c'est quand même pas ouf, quoi. Faut avoir un peu des amis. Peut-être que je vais te faire des amis ici. Enfin, j'essaye de trouver une bonne raison. Mais ils sont gentils, ça va. Sauf le Ethan là qu'on a choisi, qui nous parle mal. Je ne voudrais pas m'imposer davantage. Nous aurons le temps de bavarder, comme des pies qui jacassent, ultérieurement. Bonne nuit, Marina. À plus tard, Vladimir. C'est vrai que vous devez avoir beaucoup à penser déjà. Peut-être auriez-vous besoin d'un moment de calme. Lisez-vous? Ah oui.
Oui, oui, c'est trop bien de lire. C'est quoi ce raffut à côté? On dirait qu'on a rametté la moitié de la terminale 3. Ce rire, c'est Bélias. Et j'entends Ethan. Ah, il va m'entendre, celui-là. C'était donc ça. Je suis curieuse de voir la scène. Allons-y. Ok. J'emboîtais le pas de Vladimir qui ne tarda pas à rejoindre Ethan, sûrement avec l'intention de le sermonner. Non, je ne suis pas irresponsable, Vladimir. Oui, je lui ai expliqué. Et peut-être que tu vas pouvoir me lâcher la grappe. Ok. Alors, on a le droit à ne rien dire, à lui dire. Et toi, tu vas assumer que t'as merdé, Ethan? Ou c'est moi la première concernée et non, tu m'as rien expliqué. Peut-être qu'il s'embrouille pas pour ça, en vrai, non? Peut-être qu'il s'embrouille pas pour ça. Parce que moi, je suis tentée de dire la C, tu vois, parce que tu m'as pas expliqué. Mais ça se trouve, ils s'embrouillent pas pour ça. Genre, il y a un malentendu, ils vont nous regarder comme ça. Mais quoi tu racontes, toi? Et ça va encore envenimer la situation. Donc, je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Attendez. Je vais pas parler. Pour le moment, on va voir, on observe. Et voilà. C'est pas toi qui es dans cette merde-là, alors prends pas tes grands airs de bien pensant. Les amis, c'est le moment où je m'éclipse. Marina, je suis ravie de voir que tu es aussi belle qu'hier. Et j'espère que tu ne laisseras pas ça gâter ce visage enchanteur. Ok, merci. Enfin, je sais pas, non. Je sais pas pourquoi tu dis ça. Vlad, Ethan, je vous laisse. Ce serait bien que vous entretuiez pas. Le sang s'attache et on en a assez eu hier. Ok, en gros, il parlait de moi. En fait, je crois que j'étais vraiment à côté de la plaque, il parlait de moi, donc j'aurais peut-être dû intervenir, mais je vais pas envenimer plus le truc, ok? Tiens, je ne l'avais pas remarqué celui-là. Faut dire qu'il a pas trop l'air concerné par ce qu'il se passe. Enfin, Ethan, ce n'est pas possible que ça se passe comme ça. Elle fait partie de notre groupe maintenant. Et plus encore, elle va être une partie importante de ta vie, comme tu le sais. Vous devez trouver un moyen pour que ça se passe mieux. Commencer par ne pas me prendre pour un casse-croûte serait pas mal. Ah ouais. Bon, si la morale est finie, moi, j'ai la dalle. Et tu peux rien redire contre ça, Vladimir. Tu voudrais quand même pas qu'un vampire, un allié, ne meure de faiblesse? Ethan, tu sais très bien que l'être abject auquel j'étais liée n'attendit pas que le second vampire ait fini sa phrase. Sans même me prévenir, il m'attrapa comme on porte un sac de linge sale et commença à gravir les marches. Mais ça va pas ou quoi, là? J'étais brinque-ballée à droite et à gauche et vaguement nauséeuse. Le mouvement que je faisais pour tenter de me libérer n'aidait pas à ce que mon estomac reste tranquille. Mais où est-ce qu'il m'amène comme ça encore? C'est pas possible. Pourquoi Vladimir ne dit rien? Quoique, je ne pensais pas vraiment pouvoir compter sur lui. C'est aussi un vampire après tout. Mais... Bon, on ne devrait pas venir me faire chier ici. Théoriquement, c'est là où tu te laves. Mais on se mettra ici pour les morsures. Quoi? Mais ça va pas, quoi. Est-ce que tu ne veux pas venir dans ma chambre? Est-ce que tu ne veux pas que je vienne dans ta chambre? Parce que tu ne veux pas que les autres te voient? Parce que tu ne veux pas que les autres te voient? Ouais, j'ai envie d'être peinard. Comme ça, personne ne trouverait rien à dire. Oh là là. Bref, c'est le moment, je peux plus t'hypnotiser. Alors tu risques de douiller. Sévère. Mais bon, tu auras pu tomber sur pire. Et à force, tu t'y habitueras, je suppose. Doucement que je ne l'aurais imaginé. Comme pour ne pas faire tourner mon sang, il s'approcha de moi, ok. Mon cœur cognait à tout rompre dans ma poitrine. J'avais l'impression d'être un insecte pris dans une toile d'araignée. Mais non, c'est pas possible. Si je le pousse, ouais, si je le pousse, il va s'énerver. La porte, elle n'est pas verrouillée. La porte, elle n'est pas verrouillée. C'est vrai qu'elle n'est pas verrouillée, la porte. Fermez la porte quand même, hein. Il va se faire. Alors là, je sais pas quoi faire. A, B, C, D, plouf.
Ok. Plouf plouf, ce sera toi que je choisirai au bout de 3. 1, 2, 3. Ok. Je courus vers cette dernière et constatai avec soulagement qu'elle était ouverte. Un soupir m'expulsa dans le couloir. Et maintenant, je fais quoi? Où est-ce que la chambre? Par un petit miracle, la clé était encore sur la serrure. Je m'en emparai sans hésiter avant de m'engouffrer dans la pièce rose. Lorsque je franchis le seuil de la porte, j'eus une seconde l'impression que la pièce n'était pas vide, et je me figeai. Et ce n'était que la lumière blanchâtre de la lune, qui dessinait des ombres étranges et un courant d'air froid qui faisait trembler les tissus légers. Je me retournai vivement. Ma main tremblait si fort que j'avais du mal à viser le trou béant de la serrure. Quand enfin la porte fut fermée, je m'écroulai à terre, reprenant ainsi ma respiration. Ma conscience oscilla comme la flamme d'une bougie avant de s'éteindre. Je ne pouvais plus lutter contre la fatigue qui m'assaillait. J'ouvris les yeux brièvement, réalisant que je m'étais enfermée là où Ethan m'avait retenue prisonnière la veille. Une amertume grisâtre s'infiltra sournoisement en moi, j'étais condamnée. Jugée coupable par le destin, punie à exister sans vivre, à donner ma jeunesse et ma vieillesse à quelqu'un que j'avais été forcée de choisir. Mon cœur se révoltait vaguement à cette idée, mais je n'avais plus de force et je replongeais dans l'obscurité. Rien ne se passa, je n'étais plus. Malheureusement, je finis par me réveiller. Je m'attendais à ce que chaque membre soit douloureux, mais je m'assieds avec une étonnante facilité. Je fis le tour de ma chambre et constatai avec surprise la vitalité qui m'habitait. J'étais triste, mais mes muscles n'en avaient rien à faire et me demandaient qu'à brûler cette nouvelle énergie. Okay. En regardant les chauves-souris noires tournoyer dans la nuit d'encre, je pris encore une fois la résolution de ne pas me laisser abattre. Malgré l'envie furieuse de me rouler en boule sous les draps, je décidai que la meilleure manière de gagner la partie était de prendre mes adversaires à leur propre jeu. Wow! Ah, c'est grand, il y a trop de pièces, il y a trop de trucs, attendez. Je t'ai dit, c'est normal qu'elle ne parle pas beaucoup, Vladimir. Tu veux qu'elle te raconte quoi? Elle vient d'arriver et elle a déjà plein de choses à digérer. Il parle de moi et personne n'a capté que j'étais là. Il me semblait que si on apprenait à se connaître, je ne sais pas, ce serait plus facile peut-être. Les meilleurs fruits prennent du temps à mûrir. Laissez-lui le temps à cette jeune fleur. Et toi, qu'est-ce que tu en penses, Ethan? Bof, je ne vois pas pourquoi vous en faites des caisses comme ça. Enfin, si vous voulez, je vais être un gentil garçon sage et vous prêter mon jouet. Tiens, qui voilà, ça fait longtemps que tu es là, machine. Oh, c'est un connard ce gars. Si je pouvais savoir. Pourquoi il était gentil au début? Il nous parlait pas comme ça au début. Hein. Au moment de faire le choix et tout. C'est juste quand j'ai fait mon choix qu'il a commencé à nous parler comme ça. J'espère que c'est une blague. À qui tu parles? Moi, c'est Marina. Nous parlions de toi, Marina, de ton installation ici. Oh, et moi c'est Aaron. T'inquiète pas, machine. Il a apprivoisé celui-là. Il grogne fort, mais ses crocs sont inoffensifs. J'hésite entre enchanté, je suppose, et j'ai pas besoin de tes présentations, Ethan. Mais enchanté, je suppose. Allons, mes amis, pas besoin d'être aussi tendu. Ça devrait être une occasion réjouissante que d'avoir un nouveau membre de notre petite famille. Belle opportunité pour faire une fête digne de ce nom. Bélias, voyons, ne sois pas ridicule. Ce n'est pas prétexte à l'amusement. C'est un moment difficile pour Marina et pour Ethan. Ah, ça, rien n'est moins sûr. Il n'a pas l'air d'être perturbé, lui. Peut-être qu'ils n'ont même pas, expérimenté leur lien. Pourquoi tu rougis? Bro, il est gêné. Comment est-ce qu'un vampire peut être gêné à propos d'une morsure?
Et ouais, j'ai un calice pas mordu, il est frais mon calice, il est frais. Mais vas-y ta gueule. Pardon. Pardon. Est-ce qu'il dit ça pour se venger d'hier? Non mais pour qui il se prend celui-là? Comme si ça lui était dû. Ethan, ça suffit. Arrête de te comporter comme un abruti. Ils sont tous mieux que Ethan. Le pire choix que j'ai fait. Le pire choix, d'accord? Si vraiment il est comme ça tout le long du jeu et qu'il s'adoucit pas, moi je vais changer, hein, je vous le dis directement. Je peux pas rester avec un gars, il me traite comme un objet. Enfin, ça va pas ou quoi? Mais il est frais et je le fais à pas cher. Allez, Bélias, d'habitude c'est toujours toi qui goûte en premier. Tu veux la première gorgée, je te la passe. Mais ça va pas ou quoi? Mais je rêve. Enfin, Ethan, qu'est-ce qui te passe par la tête? Le lien de vampire à son calice. Oh, je vois. Monsieur l'aristo est jaloux. Il voudrait le privilège. Eh bien, vas-y, à toi l'honneur. Tu me diras si elle est sucrée ou pas. Il veut que tout le monde me morde ou quoi? Soyez pas rabat-joie, c'est ma tournée, je vous dis. Profitez-en, il y en aura pour tout le monde. Wow. Ah, j'ai eu une image. J'ai eu une illustration. Je suis contente là. Je crois que j'ai fait les bons choix ou c'est automatique cette illustration. Je sais pas, mais elle est trop belle. Enfin non, ce qu'il fait, c'est pas beau, Ethan, c'est pas bien, mais l'illustration est trop belle, genre on est trop belle. On a les cheveux violets. Par contre, on est choqués, c'est normal qu'on soit choqués. Regarde ce qu'il fait, regarde sa tête. Il a une tête de psychopathe. C'est pas possible, c'est pas possible. Même eux, ils sont choqués, regarde, on les voit de dos et je peux savoir qu'ils sont choqués juste en voyant ça, c'est sûr. C'est sûr. Ethan, tu vas trop loin. Regarde ton calice, elle est toute pâle. Elle ne dit plus rien. Arrête. Je ne suis pas un fast-food et je peux parler pour moi. Je sais pas. Je pense que si je dis ça, le B là, j'aimerais bien la dire, mais il va se vexer. Donc je vais laisser, je sais pas. Je vais être muette. J'étais muette, mais ce n'est pas la peur qui retenait ma langue. J'observais les jeux de pouvoir qui se déroulaient devant mes yeux. Je voyais Ethan entrer dans le conflit si aisément, si volontairement, si gaiement que les autres ne savaient plus comment lui répondre. Déjà, vous pouvez vous rassurer. Nous ne ferons rien, Marina. Je vous en fais le serment. Comment est-ce que je peux en être sûre? Après tout, vous êtes... Tu hésites. Oui, nous sommes des vampires. Cela ne veut pas dire que nous n'avons pas un minimum de savoir-vivre. Ouais, il paraît que tu peux pas aller taper dans la nourriture d'un autre. Qui aurait pu deviner qu'il serait à cheval là-dessus? Ethan, tais-toi. Ce qu'il veut dire, c'est que nous avons, tout comme les humains, ou d'autres peuples, des codes de conduite, des règles qui assurent le bon fonctionnement de notre groupe. Bah bien sûr, notamment celles qui empêchent un vampire de boire le sang du calice d'un autre. Il l'a complètement ignoré. Ça avait l'air vraiment tendu entre ces deux-là. C'est, d'après ce que je sais, un grave affront qui se finit souvent en duel. Il y a des liens sacrés que personne ne peut rompre. Mais c'est juste une loi, c'est ça? Qu'est-ce qui vous empêche de le faire quand même? Voyons, ma jolie. Nous ne sommes pas des bêtes. C'est vrai qu'Yvan et Ethan t'ont donné du fil à retordre. Mais ça ne veut rien dire. Et puis, aucun d'entre nous ne sait réellement ce qui lui en coûterait. Une loi n'est jamais vaine. Et après, c'est moi qui dis des conneries. Bah franchement, bravo. Tu ferais mieux de ne pas te faire remarquer davantage, Ethan. Tu accumules faute sur faute. Si tu continues, Je ne sais pas ce qui me fait le plus peur. Ethan ou Aaron? Ce regard... Tu me vas quoi? Bah vas-y, je t'écoute. Tu me fous dehors? Oh, non. Même si tu pouvais essayer, tu ne vas quand même pas faire souffrir une innocente. Je peux toujours te faire passer le goût de l'insolence. C'est censé me faire peur, ça. Vraiment. Écoute bien, c'est mon calice, pas le tien, pas celui de Vladimir. Oh. J'ai l'impression d'être... C'est comment il me traite, là? Allez, calmez-vous. On dirait des enfants dans une cour de récréation. Cessez vos chamailleries. C'est pas vous qui êtes dans cette merde. Je récupère déjà les erreurs de l'autre chieur. Faut pas trop m'en demander. Putain. Et
Je vais donc continuer à m'occuper de la situation comme je l'entends. Et vous allez bien gentiment vous mêler de vos affaires. Bref, je me barre, machine. Je te verrai plus tard. Si tu y passes maintenant, tu vas finir en charpie. Et tu vas encore aller te plaindre au service après-vente. Non, je sais pas ce que ça veut dire, désolée. C'est un connard. Nous avons choisi le pire de tous. Nous sommes très très forts pour ça en tout cas. Super. Bah super quoi. Super, bravo moi Marina d'avoir fait ce choix. J'ai la haine. Je ne savais pas qui avait gagné la partie qui s'était déroulée devant mes yeux ébahis, mais un silence assourdissant s'était abattu sur la pièce, alors qu'Ethan montait bruyamment les marches. Pendant un instant, tous les vampires se regardèrent sans dire un mot. Je n'arrivais pas à discerner s'ils étaient gênés, en colère ou attristés. Ne faites pas ces têtes-là. Ce n'est pas la première fois, je suppose. Et ce ne sera pas la dernière. Pour le moment, nous avons tous besoin de calme, me semble-t-il, de retrouver notre paix intérieure. Je propose que nous discutions de tout cela à tête reposée, plus tard. Vous allez laisser la situation comme ça? Je ne vais pas poireauter 200 ans à attendre je ne sais pas quoi, je vous préviens. Bonne idée, Raphaël. Pas la peine de prendre de décisions hâtives. Mais cela ne signifie pas que nous réfléchissons pas à la question. Pas la peine non plus de se prendre la tête. C'était un accrochage. Il ne le fera plus. Je lui en parlerai. Je ne peux pas laisser une telle beauté se faire de mauvais sang. Ah, le jeu de mots, c'est drôle. Mauvais jeu de mots, voilà. Ou au contraire, expression trop littérale. En tout cas, personne ne réagit. Je vais prendre l'air. Bonne nuit tout le monde. Marina, je serai dans le jardin si tu as envie de discuter. Ah mais il est bien lui. Il est gentil lui. Il est bien, moi je l'aime bien lui. Oh, j'ai skip sans faire exprès. Oups, j'ai skip une phrase de Bélias. Bah je vous la remettrai, c'est pas grave. Ah mais en fait chaque chapitre a une petite photo. Moi j'ai réussi à avoir la photo, je suis trop contente. Parce qu'on l'a pas tout le temps hein. Je me retire, moi aussi. Que la nuit vous soit douce. Raphaël, attends, je monte avec toi. Ils avaient tous disparu plus vite que la rosée du matin ne s'évapore un jour d'été. Je me retrouvais seule avec mes pensées, à tourner en rond. Pourquoi est-ce qu'Ethan a proposé ça? Il n'a vraiment pas l'air d'être apprécié. Et ça peut se comprendre, la manière dont il est parti. Enfin, pas la peine de ressasser. Autant essayer d'en parler à quelqu'un. J'arriverai mieux à comprendre les remarques de tout le monde. Alors, Aaron qui aurait voulu réduire Ethan en charpie, ou Bélias qui avait plutôt l'air d'être du côté de mon bourreau. Et voilà, on s'arrête là pour ce deuxième épisode de Moonlight Lover. C'était un tout petit épisode, mais voilà, je vais faire bout à bout parce que sinon je sais que mon premier épisode il faisait 57 minutes, enfin 1 heure en gros, presque. Là je vais faire des petits bouts parce que sinon on va finir le jeu très vite et le but c'est de faire petit à petit. Mais voilà, en gros on découvre que Ethan est un petit con, hein. Je peux dire les termes, c'est un petit con. Donc je suis un peu déçue de l'avoir choisi dans le sens où bah c'est le moins mature de tous et c'est le moins... Enfin, il nous traite comme un objet quoi, il nous appelle machine. Enfin... C'est grave, tu vois. Donc j'espère vraiment qu'avec le temps il va s'adoucir, qu'il va présenter ses excuses et que son personnage va se développer, il va avoir un développement j'espère parce que vraiment c'est pas ouf quoi comment il nous traite. Donc ça j'espère qu'ils vont améliorer. Et cependant c'est un jeu que j'aime bien. C'est agréable d'y jouer. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.